Bonjour mes amis. Je suis resté à cet endroit pendant 5 jours, attendant un temps calme et attendant que mon cerveau s'adapte à l'eau de mer. Tout semblait aller bien. Je continue ma navigation. Je navigue plus loin vers Marseille, plus précisément près de Marseille, vers les tanks de Berre, les cités de Martigues. Mon direction, ville Martigues. Maintenant, je suis dans l'eau salée de la Méditerranée. Et j'ai navigué jusqu'ici avec des panneaux solaires en moteur électrique. J'ai navigué à partir de là, et maintenant nous allons naviguer là-bas, dans la mer. Eh bien, je suis presque à mer. Donc, il y a 12 chemins. Un chemin où j'ai le droit d'aller, il faut traverser la mer pendant 14 km. Et l'autre est environ 4 km sur le côté, là où se trouvent les navires amarrés. Il y a un canal. Je vais aller au canal. Il m'est plus familier. Et je ne quitterai pas le rivage. Sur une petite île verte, avec un phare vert, vit un petit tracteur vert. Je suis déjà dans le canal. Quel genre d'industrie est-ce? Avec mon moteur électrique respectueux de leur environnement, je suis dans les reliques du passé. C'est terrible, ennuyant. Je ne regrette pas d'avoir traversé le canal, même si ce trajet était plus long. Si j'avais pris le premier chemin, je serais arrivé de là, de la mer. Il me semble que si les vagues sont déjà ici, alors là-bas, dans la mer, elles doivent être plus fortes et plus le vent se lever. Pourquoi prendre des risques supplémentaires lorsque la victoire est proche? J'ai déjà eu assez d'adrénaline dans tout ce voyage. Et voici Martigues. Martigues. Je suis dans la ville de Martigues, mais ce n'est pas encore fini. Je dois passer sur ce pont. Il y aura le tank de Berre. Oui,
Je n'ai pu l'atteindre. De nouveaux problèmes sont apparus. Devinez quoi? C'est même difficile à imaginer, je suis sur la mer. Je ne pouvais même pas imaginer qu'il pouvait y avoir des courants si forts ici. Le fait que le tank de berre est relié à la mer par un canal. Je pense que lorsque de niveau d'eau baisse de la mer, l'eau de l'étang se précipite dans la mer avec un fort courant. Par le canal dans lequel je me trouve, le tank se vide et la mer se remplit. Ensuite, je pense que tout se passe dans l'ordre inverse. L'eau va refluer. Te voilà, s'il te plaît. Et j'ai pensé que quand je sortirais du Rhône, le courant s'arrêterait. Mais non, je suis allé à contre-courant et mon moteur est fatigué. Et mes batteries sont presque mortes. Je suis allé à contre-courant pendant environ 10 km. Je voulais m'arrêter et recharger plus tôt, mais il n'y a pas d'endroit où s'arrêter. Mais je suis déjà à Martinique. Il est impossible de rester immobile ici. Car quand un bateau passe, il produit des vagues et les berges du canal sont bétonnées. Et les vagues se croisent dessus pendant longtemps. Et il y a beaucoup de bateaux amateurs ici. Pendant qu'ils sont partis, je dois aller au-delà du pont. Ce n'est pas loin du tout. Il devrait y avoir de l'eau calme. Ce canal est très intéressant, car pendant la moitié du jour, l'eau se jette dans la mer et de l'autre revient de la mer. Ça fait un aller-retour. Le débit est variable. La rivière a courant variable. C'est le dernier pont sur mon chemin. Ça va? C'est le tank de bière. Allez chercher dans la cale du champagne. Pourquoi du champagne? Je t'ai ordonné d'aller chercher du champagne. Bon, champagne? C'est du champagne, mais il faut l'utiliser avec esprit. Bravo, bravo, capitaine Arunas. J'ai rêvé de faire ça toute ma vie. Oh! Champagne doux! Bravo, bravo, capitaine Arunas. Je suis un bear! J'ai navigué jusqu'à le tank de bière! Oh! Je l'ai fait! Mes amis, comme c'est symbolique, j'ai amarré près de l'île de 3 amis. Le premier ami, c'est vous, mes spectateurs, qui avez suivi mon parcours, mon voyage, les constructions de bateaux Houseboat Suktinis. Le deuxième ami est Suktinis, mon bateau Suktinis, qui porte bien son nom. Suktinis est sorti de Lituanie, de Kaunas. Il attend le tank de bière. Rappelez-vous
que je vous ai promis de naviguer jusqu'à l'étang des Berres. Le 12e jour de construction de mon houseboat est arrivé. Je construis un bateau pour traverser toute l'Europe de les eaux intérieures et rejoindre la Méditerranée. Rejoindre Marseille, ou plutôt non-loin de Marseille jusqu'à l'étang des Berres. Et c'était au moment de la construction du houseboat. C'était dur pour lui, mais il l'a fait. Et le troisième ami, c'est moi, qui malgré toutes les difficultés et les obstacles, ait pu sortir de ce périple avec soutenance et attendre le temps des Berres. En fait, j'ai commencé à construire mon bateau et voyager non pas depuis Kaunas même, mais depuis la mer de Kaunas, qui se trouve à quelques kilomètres de la ville. Parce que le fleuve Niamounas est bloqué par un barrage hydroélectrique et que le barrage ne peut pas traverser, il n'y a pas d'écluse. C'est donc le poids le plus septentrional qui peut être atteint par les eaux intérieures. Ici aussi, une situation similaire. Je ne peux pas me rendre à Marseille. Je suis à 20 km de Marseille, mais je ne peux pas entrer dans Marseille même par le canal. Mais demain, je naviguerai là où il est possible de naviguer. Et je verrai ce qu'il est possible de faire. Et maintenant, nous pouvons nous relaxer. Nous avons gagné. Eh bien, allons plus loin. L'île était bien, mais il faut aller plus loin. Encore une fois, je dois quitter un endroit. Je quitte le tank et continue le long du canal du Rhône à Marseille. J'arrive à la ville de Marignan. Il y a un pont comme ça ici. C'est un pont flottant et il s'ouvre. Il y a un panneau ici qui dit que vous ne pouvez pas naviguer plus loin. C'est-à-dire que j'attends le toutefois, le plus au sud. Ici, je pourrais m'amarrer ou revenir en arrière. Bonjour. Il n'y a plus de route vers Marseille. Il y avait un tunnel. Mais en 1965, il a été détruit lors de la construction de l'autoroute. Je peux maintenant résumer mon voyage. En Lituanie, sur le fleuve Niamounas, près de la ville de Kaunas, j'ai construit un houseboat. Et j'ai commencé mon voyage du point le plus au nord au point le plus au sud, le long des eaux intérieures de l'Europe. J'ai traversé la Lituanie, la Pologne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et la France. On peut dire que le point le plus méridional se trouve sur le Rhône, dans la ville de Port-Saint-Louis-de-Rhône. Quand j'ai quitté le Rhône, ma navigation se poursuivit en eau salée. Et ce ne sont plus des eaux intérieures, ce sont des eaux maritimes. J'ai essayé d'éviter de naviguer en pleine mer. J'ai donc contourné le tronçon de pleine mer par le canal jusqu'à Port-de-Bouc, puis Martigues, le tank des Berres et la ville Marignan. Et je voudrais continuer mon voyage le long de cette ligne verte, mais cette route est fermée et j'aurai autrement.
Alors, ça n'est pas un marché d'aller à Marseille dans un sens. Allons-y dans un autre. Je suis dans le train, aussi par le tunnel, droit vers Marseille. Nous avons besoin d'un masque ici. Mon bateau Souktinis n'a pas pu m'amener à Marseille, mais ce train a réussi à le faire. Enfin, ma casquette correspond à ma localisation. Je suis à Marseille et je porte une casquette marseillaise. Gare Saint-Charles. Et nous devons aller à Notre-Dame de la Garde. La Notre-Dame de Marseille de la Garde. Allez, n'attendons pas. Mes pieds m'ont porté jusqu'à Notre-Dame de la Garde. Ici s'ouvre une vue magnifique, panoramique de la ville de Marseille. Ici c'est Marseille. Enfin tout correspond. Au château d'If. Voici le château sur l'île d'If. C'est là que Monte Cristo a longtemps vécu. La mer, la Méditerranée, s'il vous plaît. Vient ensuite la porte. Derrière le pont, il y a les montagnes. Et au-delà des montagnes, Souktinis m'attend à l'étang de Berre. Juste là, derrière les montagnes. Ce n'est pas loin. Et si je voulais naviguer jusqu'à ici, puisque le tunnel ne fonctionne pas, alors j'arriverai de là-bas. Pour moi, ce n'est pas possible, pour le moment. Et voici le vieux port de Marseille. Mais d'abord, je vais à l'église de Notre-Dame de la Garde. Certes, je dois enlever ma casquette. Vous ne pouvez pas entrer avec un chapeau. N'aie pas peur de naviguer et de marcher le long des rivières et des mers. J'ai allumé une bougie pour vous. Pour toi aussi, ça devrait aller. Comme moi, je suis à Marseille. Donc toi aussi, tu iras où tu voudras. Je peux dire que cet endroit est extraordinaire. Avez-vous quelque part dans une église des bateaux dans un mur? Ou des bateaux accrochés au plafond? Et si les bateaux sont là, je ne me suis jamais senti aussi à l'aise dans une église qu'ici. Mais nous passons
à Vieux-Port de Marseille. Le Vieux-Port de Marseille, il se passe toujours quelque chose. Tantôt on danse, tantôt on chante, tantôt on sculpte quelque chose avec du sable. Bref, c'est le Vieux-Port de Marseille. Je suis heureux. Marseille sur la tête et Marseille sur les pieds. J'ai construit un bateau, j'ai navigué jusqu'ici, il ne reste plus qu'à danser.